Bonjour, Ambolo. Je suis Martial Hugues Ibingamissima. Je suis un enfant du pays. Je suis votre enfant. Aujourd'hui, je vais m'adresser principalement aux originaires de cette province qui m'est chère. Celle de l'un thème que nous appelons Grand Nord et laquelle dans notre constitution devrait normalement s'appeler la région thème Grand Nord. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la vision que moi j'ai de cette région. Parce que, comme je vous dis, Oyem, Bitam, Minzik, Menvol. J'ai des affinités. J'ai ma côte gauche qui est de Menvol. Bon, je ne dirai pas son nom, mais son village c'est Eboman. J'ai une de mes mamans qui a fait beaucoup pour moi à Port-Gentil lorsque j'étais plus jeune, qui malheureusement est décédée en 90 de façon tragique. Son prénom c'est Madelphine. Je ne dirai pas son nom de famille pour que les gens ne se sentent pas stigmatisés. Mais je peux vous dire que j'ai ma famille à Bitam. Oyem, Minkanfouan, Toro. Ce sont des quartiers que j'ai fréquentés parce que moi-même j'ai passé un temps chez mon grand frère qui était cadre à la SEG et donc j'ai passé un très bon séjour à Oyem et très sincèrement j'ai vu des opportunités qu'à cette ville. Malheureusement, la seule chose que j'ai regretté, c'est d'ailleurs la seule chose que je regrette dans tout le Gabon, c'est le manque de traçabilité et le manque d'urbanisation. Alors, mais ça démontre que les autorités n'ont pas eu cette fibre patriotique en fait. Donc, ce sont des gens qui se sont contentés de s'enrichir, eux, et de ne pas penser au peuple. Donc, ils ont pensé à l'individuel qu'au collectif. Nous, dans notre vision, c'est le collectif. Voilà pourquoi nous avons besoin des patriotes pour ça. Et pendant ce temps, j'espère que les gens vont m'écouter. Nous allons, dans la foulée, demander la libération de Tony Yomba. Parce que lui, c'est quelqu'un qui est appelé à servir le pays et pas à servir en prison. Si je parle de Lokano Minzik, j'ai un ami, un frère. Bon, je ne dirai pas non plus comment il s'appelle, mais c'est un grand cadre de la République. Nous avons étudié ensemble, on partage beaucoup de choses en commun, on discute beaucoup. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un du bien, c'est quelqu'un sur qui on peut compter à tout moment et en toutes circonstances. Maintenant, Medoune, je n'ai pas encore mis les pieds là-bas, j'espère le faire un jour. Mais pour l'instant, la vision que je vais vous partager, c'est celle que j'ai du développement de Yem. Alors, nous avons cette chance d'avoir un pays frontalier, qui est la Guinée équatoriale, et nous constatons tous le développement fulgurant qui s'est produit du côté de Mangomo. Nous, le village qui est la frontière Mangomo, c'est Mezan. Et pour nous, qui avons passé beaucoup de temps en Europe, aux Amériques, nous savons les avantages que peuvent tirer les populations qui habitent en zone frontalière. C'est pour cela que moi, dans ma vision, j'estime que nous pouvons tirer exemple de Mongomo pour commencer notre développement et sortir sur OIM et puis l'élargir dans toute la province, ce qu'on va appeler toute la région plus tard. Alors, au départ de Mongomo, c'est-à-dire à Mazan, ce que moi je vois là, c'est une frontière digne, une frontière qui représente le pays que nous sommes, donc le pays des Écans. Ce que moi je vois à Mazan, c'est un rond-point, donc je vois à Mazan l'université Germain-Bas. Ce que je vois à Mazan, c'est un lycée, c'est une commune en fait, une petite commune, la commune de Mazan.
mais c'est une commune avec toutes les commodités, de sorte que les gens se sentent aussi bien à l'aise à Mongomo, à côté, et à Mezan. Euh, Ce que moi je vois à Mezan, c'est une route, parce que Mezan, OIM, c'est 40 km. Donc pour moi, en fait, 40 km, c'est possible de faire cette route en ligne droite, deux fois deux voies. Il y aura des points à construire parce que il y a des villages qu'il faut rejoindre, mais deux fois deux voies, 40 km, c'est possible. Deux fois deux voies. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Ce que moi je vois au départ de Mezan, c'est-à-dire quand on sort de la frontière de Guinée-Équatoriale, ce que moi je vois à Mezan, je vois une route qui va tout droit à OIM, une route qui va à droite à Medono, c'est-à-dire Sam et plus ça à Medono, et puis une route qui est à gauche tout de suite pour aller du côté de Libye. Maintenant, ce que je fais, j'ai fait un croquis, c'est-à-dire j'ai dessiné la ville, du moins dans son commencement, et puis à l'avenir, s'il y a possibilité que les gens viennent s'installer et qui manquent des infrastructures, bon, il y aurait une possibilité d'agrandir la ville, mais tout en respectant la nomenclature, c'est-à-dire la nomenclature désormais qui est visée, c'est une ville tracée. Toutes les maisons devront avoir une rue parce que il est temps que ceux qui étudient à l'étranger ramènent leur savoir. Moi, je suis sûr que si les gens veulent bien ramener leur savoir dans notre pays, tout ce que nous voyons ailleurs, on peut le corriger chez nous. Tout ce qui est bien, pas tout ce qui est négatif. Tout ce qui est bien. Maintenant, dans la province, généralement, qu'est-ce que je vois dans la province de Wellington, dans la région, Ntem Grand Nord? Je vois une usine de pneumatiques. Une usine qui fabrique les roues, les pneus. Dans la mesure où les VA, il y en a. C'est-à-dire qu'il y a la matière première, donc les culture, ça pousse très bien par là-bas. Et, bon, et puis d'ailleurs, il y aurait possibilité de faire en sorte que toutes les VA, au lieu qu'elles soient exportées en matière brute, toutes les VA cultivées dans tout le Gabon soient rachetées par un consortium gabonais et le mettre à disposition de la société de pneumatique qui va se trouver du côté de Yem ou de Minzik. Ça dépendra de l'endroit qui aurait été choisi pour produire des pneumatiques et desservir la sous-région. Maintenant, les partenaires pourront venir soit d'Europe, soit d'Amérique, soit d'Asie. Maintenant, les partenaires que nous aurons sollicités, Michelin par exemple, ou bien ou Continental, ceux qui diront non, nous, on a besoin de votre matière première et pas de nous installer chez vous, nous ferons un truc tout simple. Couper l'approvisionnement en pneus et en matière première, c'est-à-dire ne plus accepter que le pneu rentre chez nous. Désormais, nous devons faire ce qu'on appelle rapport gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les pneus là ne rentreront plus chez nous. Et puis, ceux qui vont donner un avis favorable, leurs pneus seront fabriqués sur place. Donc, la main-d'œuvre est là, l'espace est là, la matière première est là. Et puis, il y aurait possibilité de produire sous leur licence pour couvrir la sous-région. Je vois au IEM une société qui produit la pâte d'arachide. Bon, donc les mises en boîte. Je vois la production d'huile d'arachide. C'est quelque chose qui marche très bien. Mais chaque chose viendra en son temps. Pour l'instant, je vous laisse regarder ce croquis que j'ai fait parce que j'ai dessiné toute la ville de Mezan dans un premier temps. J'ai dessiné la frontière, j'ai dessiné ce que j'aimerais voir. Et puis, il y a une statue que j'ai mise de Mantola. Ne vous étonnez pas. Certains me diront, Emantole, c'est quelqu'un de Njolé. Non. Emantole, c'est avant tout un Gabonais. La statue du libérateur de Yem va se trouver au centre au Yem. Mais pour l'instant, je vous laisse regarder la vidéo et que chacun me donne un avis et puis nous allons voir ça ensemble. Mais je peux vous dire que les choses vont changer. Il faudrait qu'on soit prêt. Ne soyons pas en retard. Ne soyons pas les derniers parce qu'on dit
Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est pas improviser. Gouverner, c'est prévoir, c'est gérer, c'est anticiper sur l'évolution future. Je vous dis merci. Bonjour. Bon, je suis Marcel Hugues Bingamissima et comme tout bon leader, je vais vous montrer moi la vision que j'ai du début de développement de la province de Hollandam parce que nous avons cette chance d'avoir une proximité avec la Guinée équatoriale et nous avons vu le grand développement qui s'est passé là-bas. Et moi, je me suis inspiré de ça pour commencer le développement de la ville de Mezan. Parce que nous savons tous que Mezan, c'est la frontière entre la Guinée équatoriale et le Gabon. Pour ceux qui connaissent bien la frontière de la Guinée équatoriale et du Gabon, Mezan, c'est une petite bourgade, comme je vous présente là, sur des photos que j'ai tirées sur Internet. Alors, dans le croquis que moi j'ai fait, ma vision à moi de Mezan. Ici, c'est là, c'est le passage frontalier avec la Guinée équatoriale, ici. Pour l'instant, dans cet espace-là, il n'y a rien. C'est là où les gens marchent pour aller à la frontière pour se retrouver en Guinée équatoriale. Moi, ce que je vois là, c'est une opportunité. Ce que moi je vois, c'est là où se trouvent les bureaux actuels de notre immigration, c'est à ce niveau, je pense. Ce que moi je prévois de faire, c'est quoi? C'est-à-dire que cet espace, là où les gens marchent pour se retrouver en Guinée équatoriale, sachant que la frontière, c'est à ce niveau, ici, ici, là, ce qu'on va appeler une zone de transit, ici. Ici, c'est l'entrée à la frontière de la Guinée équatoriale. Que c'est moi je vois? Je vois un grand mur, une entrée, un poste de police. Et lorsqu'on parle de la Guinée équatoriale, il y a deux options. Soit on se fait contrôler par la police, et puis on sort tout de suite. Soit, lorsqu'on quitte de la Guinée équatoriale, si nous sommes incomplets, c'est-à-dire que la personne qui voudrait se rendre au Gabon ici, n'a pas les papiers adéquats, a la possibilité de repartir en Guinée équatoriale sans pour autant mettre les pieds au Gabon ici. Maintenant, nous avons ici la police par là. Ici, nous avons le service douanier. Ici, nous avons le service d'immigration. Lorsqu'on a estimé que je viens de la Guinée équatoriale, je suis Camerounais, je suis équato, mais j'ai des papiers pour rentrer au Gabon avec moi quand même mieux parce que j'ai la marchandise. On passe le portique. Il y aura un portique ici, douanier. Donc le portique douanier va servir à constater si toute la marchandise qui se trouverait dans le camion, il n'y a pas de marchandise illicite, tout ça là. Si on constate que malgré ça là, il y a des choses qui ne marchent pas, la personne va ressortir, soit se mettre au parking pour avoir les papiers nécessaires, soit repartir en Guinée équatoriale pour se mettre à jour. Maintenant, si la personne est à jour, la personne arrive au poste d'immigration. Ensuite, dès que c'est bon, on franchit maintenant la barrière principale. Parce qu'il y a deux barrières. Il y a d'abord cette barrière-là qui constate la frontière avec la Guinée équatoriale, la zone de transit ici. Et là, c'est maintenant le portique. Je vais vous le présenter tout à l'heure pour se retrouver en République gabonaise. Là, c'est ma vision. Maintenant, lorsqu'on rentre au Gabon, la première statue qu'on va voir, parce qu'ici, là, il y aura un sens giratoire, la première statue qu'on va trouver là, bon, on va essayer de faire une statue de 30 mètres de notre héros, c'est-à-dire Monsieur Emmanuel, ici. Maintenant,
lorsqu'on sort, parce que l'ancien bureau euh, des gardes frontières du Gabon, c'était à ce niveau. Mais là, maintenant, toute cette zone-là, on va transformer ça en petite ville parce que nous avons vu en Europe que les villes frontalières, ce sont des villes prospères. Donc, je reviens. Ici, c'est le Gabon. On rentre au Gabon. Pour ceux qui ont des voitures, qui n'ont pas pu avoir de place au niveau de la place du peuple, et qui sont reconstruits ici avec des maisons, ils peuvent rentrer et se mettre au parking qui sera à ce niveau dans la zone de transit. Maintenant, lorsqu'on sort de Guinée côté Royal pour rentrer au Gabon, on prend le rond-point, soit on emprunte tout de suite à droite. C'est une route qui n'existe pas encore, mais la route va être construite pour aller du côté de Sam et se retourner à Médoune. Ou bien faire le tour du rond-point et aller complètement à gauche. Là, c'est pour se retrouver du côté de l'autre frontière à Bébine. C'est une route qui existe, mais qui devrait être aménagée. Maintenant, ce que nous savons, c'est que la distance entre Mezan et Oyem, c'est à peine 40 km. Donc, les 40 km, il y a possibilité de faire ça en une nationale, 2 fois 2 voies. Ça, c'est aller, parce qu'Oyem, c'est pas là-bas. Et puis là, c'est Oyem. Maintenant, ici, là, c'est le retour pour entrer dans la ville de Mezan pour se retrouver en Guinée équatoriale. Maintenant, ici, là, il y a une particularité. Puisque nous avons décidé de faire une petite ville par là, lorsqu'on dit ville, il y a la poste, la banque, les logements ici, un centre commercial, une épicerie par là, des logements encore par ici. C'est-à-dire, lorsqu'on quitte le rond-point Mantol en allant vers Oyem, toute cette partie sera aménagée. Alors, nous allons prendre 10 km pour réaliser des aménagements à la fois hospitaliers, toutes les commodités en fait. Donc du coup, lorsqu'on quitte le rond-point Mantol, à peu près 10 km de là, il y a une entrée à droite. Donc cette entrée à droite nous mène vers un second rond-point. Et ce rond-point sans giratoire là nous fait parvenir tout de suite dans un espace habité. Là, c'est une route ici, c'est des logements, un logement. De logements, ça peut être des cités, ça peut être des bâtiments. Mais là, il y a des routes tracées déjà. Ici, nous avons la poste, la banque qui est par là. La banque, ouais, c'est ça la banque. Ici, c'est le logement. Et puis maintenant, lorsqu'on ressort de cet espace habitable et commercial, il y a un rond-point par là. Donc le rond-point, à l'intérieur du rond-point, il y a possibilité de nous retrouver dans un espace qui a été prévu pour mettre la maternelle et puis l'école primaire. En dessous, c'est le logement parce que mais si nous avons des institutrices, il faut bien qu'elles soient logées. Logement, tout ça, tout le logement. Maintenant, de l'autre côté du sens giratoire, nous avons, voilà, bon, de l'autre côté du sens giratoire, nous avons un stade qui est là. Au fond, nous avons l'église qui est là. Ici, c'est le marché. Ici, c'est la mosquée. Maintenant, juste en face, nous avons la zone d'activité. La zone d'activité, c'est là où nous allons retrouver les femmes qui font les coiffures, les femmes les gens qui ont des activités, parce que l'objectif d'avoir une ville propre, c'est pour que les gens ne font pas comme ils ont fait actuellement, c'est-à-dire n'importe qui fait n'importe quoi, n'importe où. Donc désormais, nous allons vivre dans un pays réglementé. Donc nous allons commencer, comme j'ai dit, le développement dans la province du Oulentem par la frontière avec la Guinée équatoriale, donc la frontière de Mongomo. Maintenant, lorsqu'on quitte
lorsqu'on quitte le centre-ville, parce que ici, là, c'est le centre-ville, lorsqu'on quitte le centre-ville, il y a deux possibilités. Soit on remonte pour aller maintenant du côté de Yem, soit on passe sous le pont, parce que là, c'est une route qui sera là, et puis il y aura un pont, et puis une route en dessous. Donc, lorsqu'on passe en dessous, on se retrouve dans un espace déjà prévu, habitable, c'est-à-dire à droite, il y a l'université Germain-Bas, donc là, c'est la cité universitaire. Ici, c'est la fac bibliothèque. Et puis en face de l'université, c'est le logement des enseignants. C'est prévu. Lorsqu'on sort de là, le sens giratoire, la route continue ici. Bon, mais si éventuellement il y a possibilité d'agrandir la ville, et puis des gens veulent, mais si des gens veulent s'installer ici et que la ville est serrée, il y aura possibilité d'urbaniser et permettre aux gens de s'installer à gauche. Mais juste en face de l'université, il y a le sens giratoire. De l'autre côté, il y a un gros espace vide qu'on va appeler la place du peuple qui va constituer un parking. Maintenant, à droite de la place du peuple, nous avons la sous-préfecture, le logement du sous-préfet, donc le logement administratif. Ce sera un bâtiment de 1 ou 2 étages parce que nous avons sur même place, la place du peuple là, ce qu'on va appeler un bâtiment interministériel. Donc tous les membres ministériels qui seront dans cette petite ville de Mozambique se seront logés ici. Ici, ils travaillent là, ils sont logés ici. Là, c'est le collège parce que, comme je l'ai dit dans mes vidéos antérieures, nous allons revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire il y aura collège, 6e, 3e, après le lycée, seconde terminale. Donc ici, nous avons le lycée, et ici, nous avons un deuxième centre commercial, et après, nous avons la mairie qui est là. Donc, lorsqu'on récapitule, ça c'est notre future ville de Maison. C'est la vision que moi j'ai, je vous la partage. Là, bon, alors, mais ça dépendra maintenant du peuple du Gabon. Et ici, c'est du peuple Ekan, parce que je sais que le peuple Ekan, c'est un peuple qui est très fort, c'est un peuple qui ne recule devant rien, et eux, quand ils veulent, ils peuvent. Là, maintenant, ce que nous voulons, c'est prendre notre pays en main. Et pour prendre notre pays en main, la seule condition qu'il nous reste à faire, c'est de chasser le système Mongo-PDG. Donc, dire à la France de revoir son fonctionnement. Et après, nous prenons le développement de notre pays en main. Là, c'est ma vision. J'espère qu'elle vous plaira. Allez, bonsoir chez vous.